Le Seigneur, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi qui ne peut pas encore le faire, bien-aimé? Je répète encore ma phrase, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi qui ne peut pas encore le faire, bien-aimé? La Bible déclare que Joseph a été vendu par ses frères, bien-aimé. Joseph a vécu la souffrance la plus absolue, bien-aimé. Joseph est descendu en Égypte après être esclave, bien-aimé. La Bible déclare qu'il fut rétabli dans la maison de Potiphar. Joseph se sentait à l'aise dans la maison de Potiphar. Joseph vivait le luxe dans la maison de Potiphar. Mais après, bien aimé, par quelque manière, la Bible déclare que par une injustice absolue, Joseph est redescendu en prison, bien aimé. La Bible déclare qu'il était encore rétabli cette fois-ci sur le toit de tout l'Égypte, bien aimé, chez le roi. Bien aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui. Derrière chaque difficulté, derrière chaque problème se cache toujours une opportunité. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en te disant, bien aimé, ne lâche pas l'affaire, bien aimé, prends courage, comme la Bible te le dit. Prends courage, bien aimé, car derrière chaque problème, derrière chaque difficulté se cache toujours une opportunité, bien aimé. Derrière la prison se cachait, bien aimé, le palais dans la vie de Joseph, bien aimé. Derrière la vallée se cachait la royauté dans la vie de David, bien aimé. Derrière la stérilité de Sarah, bien-aimé, se cachait, bien-aimé, Isaac. Bien-aimé, la Bible déclare que la stérile Sarah a enfanté Isaac. Bien-aimé, derrière le désespoir de Batimée, pendant des années, pauvre avec mendiant, assis sur le bord du chemin de l'humiliation, de la frustration, de la complication, se cachait, bien-aimé, la résurrection de Batimée s'est jassée. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange, bien-aimé, comme dans la vie de Batimée, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Derrière tout problème, derrière toute difficulté, derrière les douleurs, les pleurs, se cache toujours une opportunité, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible déclare que Lazare est parti en tombeau. Le problème de Lazare n'était pas le tombeau, n'était pas la maladie. Mais la Bible déclare que ce qui était caché derrière cette difficulté dans la vie de Lazare, c'était la résurrection. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle. Si Dieu a pris le risque d'emmener Lazare en tombeau pour le ressusciter, j'aimerais te dire que derrière ce qui te fait pleurer aujourd'hui, derrière ce qui t'emmène à la tombe aujourd'hui de l'inquiétude, de la confusion, de la désolation, est une opportunité, bien-aimé. Et j'aimerais te dire que, bien-aimé, ne lâche pas cette affaire, bien-aimé, car cette affaire te regarde. Agis, prends courage et fonce comme ces élus de Dieu. Derrière l'échec de Pierre à la pêche se cachait un pêcheur d'hommes, bien-aimé. C'était une opportunité pour Pierre. Par l'échec de pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur d'hommes. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Si les hommes n'ont plus rien à faire avec toi, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Que les gens t'aident ou ils ne t'aident pas, bien-aimé. Une autre chose t'aidera comme Pierre. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Que les gens interviennent ou pas, le plus important, Dieu interviendra, bien-aimé, comme dans la vie de Pierre. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. La Bible déclare, David avait les chars de cou, Paul avait les chars de cou, Paul avait les chars de cou. Mais bien-aimé, derrière ça se cachait une opportunité. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Bien-aimé, derrière la prison, dans la vie de Paul et Silas se cachait une opportunité qui était l'évangélisation. Bien-aimé, même dans la vie de Pierre et Jean se cachait la conversion de 5000 personnes en prison. Bien-aimé, même dans la prison de Pierre et Jean se cachait la conversion de 5000 personnes. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ton problème, derrière ce problème se cache une opportunité. Je ne sais pas où tu te situes, je ne sais pas comment ça va se faire, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Derrière ce problème se cache une opportunité. Dis-moi, Shalom.